Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons tous dans le nom précieux et béni de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour votre fidélité à votre chaîne EPTV, merci à votre fidélité, à votre espace dans de la restauration. Ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer quelques moments devant la présence de Dieu et nous croyons que réellement, toi qui as toujours été fidèle à cette chaîne et particulièrement à cette émission, tu ne seras pas déçu là où tu te trouves aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous allons parler de la puissance de l'adoption. Permettez-moi tout d'abord de m'acquitter d'un agréable devoir, d'abord de saluer tout le peuple de Dieu, dans tout le monde entier qui nous suivent. Vous êtes très nombreux à ces moments, vous êtes très patients. Jusqu'à 16 heures de nous suivre, de l'Océanie, on passera par l'Asie, l'Europe, l'Amérique ainsi que l'Afrique. Merci beaucoup, nous remercions beaucoup le Bishop Michel qui nous a toujours fait confiance parce que c'est ce soir nous parlerons de sa part. Nous bénissons tout le peuple de Dieu, de toutes les églises Corps du Christ, l'église LBTL, Christ notre Roi. Merci pour votre fidélité et vous souhaitons une chaleureuse bienvenue et présent dans la présence de votre Dieu. Je crois que vous ne ressortirez pas de la même manière que vous êtes venus. Soyez bénis, soyez bénis. Nous parlerons ce soir de la puissance de l'adoption. C'est vrai que l'adoption, bien-aimée dans les Seigneurs, c'est un terme juridique, qui veut dire un acte juridique passé devant un juge ou passé devant un notaire. Elle consiste tout simplement à transférer à l'adopté, la personne qui est adoptée, la puissance paternelle. Donc l'adopté, celui qui reçoit cette adoption, par cela même il reçoit les mêmes droits et les mêmes devoirs que les membres de la famille légitime. En tant que chrétien, bien-aimé dans le Seigneur, moi je vous dis d'ailleurs que la Bible c'est un cadre de référence pour toutes choses. Pour toutes choses en exclusivité, la Bible a tout prévu dans tous les domaines possibles et nécessaires de la vie humaine. Donc en tant que chrétien, bien-aimé dans le Seigneur, l'adoption est l'acte par lequel Dieu nous a légalement acceptés et il a fait de nous membres de sa famille, la famille Corps du Christ. Bref, on peut dire que l'adoption c'est la mise en œuvre de la rédemption. Alors ce soir, dans ces cas, bien-aimés, nous allons voir un cas pratique, et je crois que réellement, à travers ces instants, Dieu va faire des miracles. Et je sais que là où la parole de Dieu a été libérée, il y a toujours un effet spectaculaire. Là où la parole de Dieu a été libérée, il y a toujours eu des signes, des miracles et des prodiges. Parce que parler de la part du Seigneur, ce n'est pas parler de soi-même, c'est de pouvoir libérer quelque chose qui touche le peuple de Dieu, qui touche la sensibilité de son peuple. Je crois que votre attente ce soir est grande. À la hauteur de votre attente, je pense que Dieu aussi a une réponse à cette hauteur-là, bien-aimé dans les cieux. Encore une fois, shalom pour ceux qui nous suivent. Nous sommes bien sur EPTV, votre chaîne de référence dans votre espace, la restauration. Je vous proposerai, bien-aimé dans les Seigneurs, à ouvrir vos Bibles. Je vais vous prendre deux textes que je vous proposerai dans le livre du commencement, c'est-à-dire dans Genèse, chapitre 48, versets 3 à 6. On va lire aussi le chapitre 41, verset 45. Et on va sauter, on lira les versets 50 et les versets jusqu'au verset 52. Donc nous prenons nos Bibles dans Genèse chapitre 48, verset 3 à 6. J'ai fait la lecture pour nous, bien-aimés dans les cieux. La Bible dit ceci, que Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays des Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond, et je te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ces pays à ta postérité après toi, pour qu'elle les possède à toujours. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi, en Égypte, seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi, et ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur
héritage. Nous reculons un peu pour lire le chapitre 41, verset 45, et on va sauter du verset 50 au verset 52. La Bible dit ceci, Genèse 41, verset 45, et que Pharaon appela Joseph du nom de Tchaphnak Paénak, et il lui donna pour femme Asnath, fils de Potiphéra, prêtre d'Om. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Verset 50, la Bible dit ceci. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils, qui lui enfanta Asnath, fils de Potiphéra, prêtre d'Om. Joseph donna au premier-né les noms de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second les noms d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans les pays de mon affliction. Père, merci, ô Dieu Tout-Puissant, pour l'assistance nombreuse de ton peuple ces jours. Merci, Père, parce que tu connais l'attente dans chacun de nous. Tu sais, Père, la puissance que tu as attachée à l'adoption. Je crois qu'aujourd'hui, tu parleras à une âme. Un homme qui sera sauvé, une âme qui sera transformée aujourd'hui. De grâce que, Père, ton esprit se tient derrière ta parole pour l'accomplir dans la vie d'un chacun de nous, ici présents, par des signes, des prodiges et des effets spectaculaires. Et je pense que la parole d'aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, va former et consolider la foi d'un chacun, délivrera et libérera plusieurs seigneurs, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous parlons de la puissance de l'adoption. On a bien dit que l'adoption, c'est un acte juridique. Et pour nous, c'est le fait que Dieu fait un transfert. Alléluia. Il fait de nous ses enfants légitimes, ses enfants d'adoption, héritiers et co-héritiers avec Jésus-Christ. Nous connaissons tous, bien-aimés dans les Seigneurs, l'histoire de Joseph, ce jeune garçon que ses propres frères ont vendu. Ils l'ont vendu aux marchands, des esclaves, jusqu'en Égypte. À l'âge de 13 ans, jeune homme qu'il était, adolescent qu'il était, mineur qu'il était, ses frères qui étaient jaloux de lui vont le vendre aux marchands d'esclaves, jusqu'il va atterrir, nous connaissons bien, chez Potiphar, en Égypte. Et la grâce de Dieu qui était sur ce jeune homme, vous allez voir que ce qui est très important dans notre vie, bien-aimé, vous allez voir que dans le cheminement de la vie de Joseph, malgré qu'il s'est retrouvé en dehors de sa patrie, en dehors de sa famille, en dehors de son environnement, mais la parole de Dieu qui était en lui a dirigé, a présidé dans la vie de ces garçons. Voilà pourquoi la Bible nous dit que du coup nos enfants sont la parole de Dieu et que lorsqu'ils grandiront, ils ne s'en détourneront pas. Bien aimé, un enfant, même s'il a 1 mois, même s'il a 1 année, même si l'enfant n'a pas encore l'âge du bulle et que l'enfant ne sait pas parler, mais il peut écouter. Bien-aimés dans le Seigneur, rassurez-vous que tout ce qui a un nom sous la terre a des oreilles. Et parce qu'un enfant a un nom, il a aussi des oreilles, il peut écouter. Voilà pourquoi c'est important, bien-aimés, de libérer sous nos enfants la parole de Dieu, les acheminer, les éduquer selon la parole de Dieu. Donc cet enfant, Joseph, il atterrit chez Potiphar. Nous connaissons bien l'histoire. Je vous fais grâce aujourd'hui de vous le relater, bien-aimés dans le Seigneur. Mais dans sa présence dans la maison de Potiphar a permis qu'à ce que l'entreprise de son maître, bien-aimé, a connu un essor extraordinaire. La Bible déclare que tout lieu où foule le plan de votre pied, je vous le donne en possession. Dès l'instant que Joseph, il foule ses plans de pied dans la maison de Potiphar, toute cette maison, toute son entreprise, bien-aimé dans le Seigneur, prennent de l'envol, bien-aimé dans le Seigneur. Je prie réellement que dans ta vie, tout lieu où foulera les plantes de tes pieds, bien-aimé, te soit donné en possession. Les lieux où tu te trouves, si c'est une terre qui n'était pas fertile,
une terre qui était dure à pouvoir donner ses fruits. Mais à cause de ta présence sur ces lieux-là, qu'il y ait de la prospérité. Et que s'il y avait la malédiction, le lieu où tu te trouves, bien-aimé, à cause de ta présence, que cette malédiction change en bénédiction, bien-aimé. Parce que tu es l'élu de Dieu, tu as la grâce de Dieu, tu as la lumière de Dieu sur ta vie. Nous connaissons ce qui se passe dans la maison de Potiphar. Malgré qu'il a béni cette maison, le diable est toujours rusé à chercher, bien-aimé, à ôter l'étoile qui était sur la vie de Joseph. Mais de grâce, la main de Dieu était sur lui. À cause de son obéissance à son Dieu, à cause de sa consécration, à cause de sa fidélité vis-à-vis de son Créateur, il s'est retrouvé en prison, bien-aimé dans le Seigneur. Que ne voyons-vous pas nous aujourd'hui, des gens qui sont aptes à pouvoir vendre l'onction que Dieu a mis sur eux, qui sont prêts à pouvoir marchander avec la grâce que Dieu a déversée sur eux. Que ne voyons-nous pas aujourd'hui les gens qui sont en train de fouler la grâce de Dieu aux pieds? Bien-aimé dans les cieux. Je me pose la question aujourd'hui. C'était toi, Joseph, dans la maison de Potiphar. Que ferais-tu? À cause de sa fidélité, à cause de la crainte de l'Éternel, à cause de la vie d'intimité qu'il avait avec son Dieu. Il ne voulait pas, bien-aimé, marchander ce qu'il avait de plus précieux en lui. Il a préféré se retrouver en prison injustement. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi, j'ai pris, bien-aimé, dans le Seigneur, à tous ceux qui se retrouvent dans la prison de façon injuste, que le Dieu qui a justifié Joseph en prison, qu'il vous justifie aujourd'hui. Qu'il vous justifie aujourd'hui. Vous qui vous souffrez injustement en prison. Vous souffrez injustement, bien-aimé, de la cruauté de la race humaine. Qui souffrez injustement de l'injustice humaine. Qui vivait les ghettos. Qui vivait la ségrégation. C'est vers vous que la parole de Dieu est envoyée aujourd'hui. Afin que c'est Dieu qui a sévi, qui a agi avec Joseph, qu'il le fasse aussi mêmement pour vous, bien-aimé. Qu'il vous justifie et qu'il vous sorte de ces lieux-là. Afin que la liberté, bien-aimé, dans le Seigneur, vous soit rendue comme il se doit. La Bible déclare et nous montre réellement que Joseph en prison, il est devenu même le maître, même le sous-directeur de la prison. Et c'est à lui qu'on confiait des choses. Pendant qu'il se trouvait en prison, nous connaissons très bien. On vit deux personnes qui sont jetées avec lui dans la prison. Les chansons et les panetiers du roi. Les deux personnes qui ont eu un songe. Et comme Dieu a donné à ces garçons une grâce de pouvoir interpréter les choses avec précision. Il interprète les choses et les choses se passent de la même manière. Le lendemain, le panetier est pendu, le chasson est libéré, il a été remis dans ses fonctions. Joseph dit à les chansons, souviens-toi de moi quand tu seras heureux, quand tu seras rétabli, bien-aimé, la race humaine. Les chansons s'en vont, il oublie, bien-aimé. On ne peut pas se confier à un homme. Oh, tu ne peux pas faire confiance à un homme. Il oublie, c'est la race humaine. C'est normal, on oublie. La Bible déclare, maudit soit celui qui se confie à un homme. Si tu mets ta confiance à un homme, si cet homme-là te déçoit aujourd'hui, si cet homme-là tombe aujourd'hui, tu tomberas avec lui. Mets ta confiance à l'Éternel. Remets ta confiance à l'Éternel. Tu ne seras jamais déçu. Il ne t'oubliera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Même si le monde, bien-aimé dans le Seigneur, te jette dans la prison, même si le monde te rejette aujourd'hui, même si le monde te renvoie injustement, te punit injustement aujourd'hui, mais notre Dieu est vivant. Il est vivant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et d'Israël, le Dieu qui a justifié Joseph, dont nous parlons aujourd'hui, est vivant. Il te justifiera, il te rendra la justice, il te rendra la liberté, bien-aimé dans le Seigneur, confisqué. Il essuiera les larmes de tes yeux, et même les larmes du cœur que personne ne peut voir. Mais un jour, je dis bien un jour, bien, la souffrance humaine, ta souffrance a un commencement. Elle a aussi une fin. Il y a un temps pour souffrir. Il y a aussi un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire, bien aimé dans le Seigneur. Il y a un temps pour tout. Mais un jour,
Dieu a occasionné une situation dans le palais royal. Alors que dans l'exercice du ministère du roi, à chaque fois qu'il avait un problème, il faisait appel aux magiciens, il faisait appel aux divins, les gens qui avaient l'art de pouvoir interpréter le songe, de pouvoir lire les événements. Mais ce jour-là, Dieu a bloqué une situation parce que Dieu avait besoin d'un prisonnier. Ce jour-là, il a bloqué la situation. Il a enlevé la mémoire, il a formaté la mémoire de tous les magiciens, de tous ces devins qui avaient l'art de pouvoir, toujours qui ont interprété les choses, parce qu'ils avaient l'expérience de l'interprétation, l'expérience de la matière, ils avaient l'expertise. Mais ce jour-là, Dieu les a bloqués tous, parce que Dieu avait besoin d'un prisonnier. C'est aujourd'hui parce que Dieu est capable de provoquer une situation, de bloquer une situation pour que plus te sortir, bien-aimé, dans la galère, pour que plus te libérer, bien-aimé, de la prison, pour que plus te guérir de ta maladie. Dieu est capable, bien-aimé, dans le Seigneur. Et c'est cela même jusqu'aujourd'hui que ta maladie, malgré qu'elle a été décelée, on n'est pas arrivé à pouvoir guérir cette maladie malgré les médicaments. Mais aujourd'hui, Dieu a bloqué la science pour montrer à la science que réellement c'est lui le Dieu tout-puissant. C'est lui le chirurgien par excellence, c'est lui le médecin par excellence qui a la thérapie, la trithérapie qu'il faut afin de pouvoir assouvir ton affection aujourd'hui. Dieu bloque une situation dans le palais royal. Et ces jours-là, le souvenir de les chansons va remonter. Il se souvient que quand j'étais en prison, il y a un homme qui a en lui l'esprit de Dieu, qui a interprété les choses. Il a interprété chacun des songes que j'ai fait et celui de mon collègue qui a été pendu. Les choses se sont passées de la même manière. Et ces jours-là, les choses se débloquent pour Joseph. Il se retrouve au palais royal, là où il va rappeler à la mémoire du roi exactement le songe, parce que le roi ne se souvenait même pas des songes qu'il avait fait. Une situation ambiguë, une situation du jamais vu, bien-aimé. Alléluia. Nous croyons à un Dieu extraordinairement puissant. Alléluia. Extraordinairement puissant. C'est pour cela, bien-aimé, les miracles que Dieu produit dans ta vie aujourd'hui sera tellement extraordinaire et puissant, bien-aimé, Seigneur, pour faire voir au monde qu'il n'y a qu'un seul et véritable et unique Dieu. Lorsque Joseph arrive, nous connaissons bien, il interprète, il rappelle, bien-aimé, de sa mémoire du roi, et il étale la vision avec ses explications. Le roi dit, trouveras-nous encore un homme qui a en lui l'esprit de Dieu? Personne en Égypte ne peut retrouver le songe du roi, interpréter et même appliquer ce que tu as dit. Attelle-toi dès maintenant à pouvoir appliquer toi-même ce que Dieu t'a donné comme explication. Alléluia. Je suis en train de voir un prisonnier que Dieu rappelle maintenant. Tu peux être dans la prison de la stérilité. Aujourd'hui, la puissance de Dieu doit te sortir. Tu peux être dans la prison du célibat aujourd'hui. Tu vis dans une famille où on ne se marie pas. Dans une famille où, bien-aimé dans le Seigneur, les fiançailles ne vont jamais à la fin. Alléluia. Aujourd'hui, c'est vers toi que Dieu est venu, afin de pouvoir, bien-aimé, ouvrir ta destinée, ouvrir ta vie, afin de t'accorder, bien-aimé, les bénéfices de ce qu'il a promis. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Lorsque Dieu fait la promesse, bien-aimé dans le Seigneur, au même moment, il fait précéder aussi la réalisation de ses promesses. Il est fait précéder sur le chemin royal qu'il a tracé pour chacun de nous, afin que nous puissions l'emprunter. Mais malheureusement, parfois, quand bien même que nous sommes fils et filles de promesses, et que Dieu a fait une promesse, parce que nous sommes impatients, parfois, on risque de pouvoir s'écarter sur le chemin que Dieu a tracé. Et pourtant, sur le chemin que Dieu a tracé, aussi facile à pouvoir y aller. Si ce chemin-là se trouve réellement la solution voulue, se trouve réellement la concrétisation des promesses, parce que c'est Dieu qui a fait des promesses et fidèle, et c'est lui qui les réalisera dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ainsi maintenant que Pharaon va installer Joseph comme premier ministre. Il dit qu'il y a que le trône qui va nous séparer entre toi et moi. Ça veut dire que
Celui qui était un prisonnier, il sort de la prison directement pour être vice-roi et un étranger, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Nous croyons à un Dieu puissant, à un Dieu vrai, à un Dieu réel. Le monde a peur de notre Dieu. Alléluia. Le monde a peur du nom de Jésus. C'est nom qui libère, c'est nom qui sauve, c'est nom qui délivre, c'est nom qui guérit. C'est par la puissance du nom de Jésus que je suis venu aujourd'hui auprès de vous pour vous parler de la part du Seigneur. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a un miracle ostensible qui va s'opérer dans la vie d'un chacun de nous aujourd'hui. Pharaon ainsi va installer Joseph dans ses fonctions. Il va l'installer dans ses fonctions. Et il dit ceci. Pharaon appela Joseph du nom de Tchaphnak Paénak et lui donna pour femme Asnath, fils de Potiphéra, prêtre d'homme. Et Joseph partit dans le pays d'Égypte afin de pouvoir préparer le 7 ans de la famille qui devait arriver. Bien-aimé dans le Seigneur, Pharaon, ça c'est la sagesse du Pharaon. Il dit, je donne ses responsabilités à un étranger. Il faudrait que je puisse ériger un corridor de sécurité à telle enseigne que cet étranger ne puisse pas aller à l'encontre, bien-aimé dans le Seigneur. Il donna comme femme Asnath. Asnath était fille de Potiphéra. Potiphéra, bien-aimé dans le Seigneur, était un sacrificateur. Il était responsable d'une religion. Il était responsable d'une grande église. Quand vous connaissez bien l'Égypte, c'est un pays polythéiste qui croyait à plusieurs dieux à la fois. Or, Potiphéra, c'était le gourou. C'était le responsable d'une divinité satanique. Il croyait à un dieu qu'on appelle Ra, le dieu soleil. Et que toute personne qui prêtait allégeance au dieu de Potiphéra, il avait la célébrité. Dans sa vie, bien-aimé dans le Seigneur, il avait aussi la renommée. Imaginez-vous un roi qui n'a pas une célébrité. Imaginez-vous un roi qui n'a pas une renommée. Voilà pourquoi tous les rois d'Égypte devaient prêter allégeance à Potiphéra pour avoir la célébrité et, bien-aimé dans le Seigneur, la renommée. Et c'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, que Pharaon va ériger un corridor de sécurité. Joseph va diriger le pays sur le plan économique, social et financier afin de préparer l'époque des misères qui va arriver. Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'homme, lui va diriger le pays à la maison. À telle enseigne que si Joseph veut aller à l'encontre de ce qui est prévu, eh bien, Asnath a la facilité de pouvoir tirer les ficelles pour remettre le premier ministre à l'ordre. Et vous allez voir que, bien aimé dans le Seigneur, partout où il y a un trône, il y a toujours un sacrifice, il y a des sacrificateurs. Alors le roi ne voulait pas avoir de problème avec les sacrificateurs. Il ne voulait pas mettre ainsi en danger, bien-aimé dans le Seigneur, son trône. Et même dans le trône de Dieu. Alléluia. Il y a des sacrificatures devant le trône de Dieu. Et vous allez voir, même bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Joseph va faire le tour du pays d'Égypte pour préparer les 7 ans de misère, il va racheter tous les terrains d'Égypte, mais il ne racheta jamais les terres des prêtres. Alléluia. Parce que Pharaon avait déjà mis une ligne de démarcation entre les deux, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que avant ces moments de misère, il naquit à Joseph 2 enfants, Manassé et Ephraïm. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, je vous ai bien dit ici que Potiphéra, il sert une divinité satanique. Et vous connaissez bien que là où il y a un sorcier, le sorcier, il travaille et aussi il fait à telle enseigne qu'il puisse préparer sa descendance. Le jour où il ne serait pas, qu'il y ait quelqu'un pour pouvoir succéder au trône. Et vous allez voir que lorsque les enfants de Joseph sont nés, Joseph était préoccupé à sillonner les pays d'Égypte. Certainement, il n'a pas participé à la naissance de ses enfants. Il n'a pas eu le temps de pouvoir présenter ses enfants à son Dieu. Nous baptisons pas les enfants. Lorsque les enfants naissent, nous les présentons à Dieu. Nous les dédions à Dieu.
Certainement, je n'ai pas eu le temps de pouvoir recommander ses enfants entre les mains de Dieu. Mais lorsque arrive Jacob dans le pays d'Égypte, dès le premier contact, Jacob trouve une situation extraordinairement dangereuse dans sa succession. Alors comment faire pour pouvoir pallier à ces problèmes, bien-aimés dans le Seigneur? Potiphera, j'ai dit, c'est un prêtre. Jacob, c'est un prêtre, un prophète, un sacrificateur de Dieu. Il a les yeux spirituels pour voir ce qui arrive dans sa descendance, dans sa progéniture. Jacob arrive au pays d'Égypte. Il veut se préoccuper, bien-aimé dans le Seigneur, à pouvoir adopter les enfants de Joseph. Qui est celui qui veut adopter un enfant à l'âge où il veut mourir? Parce que Jacob arrive dans le pays d'Égypte pendant que son fils avait déjà une trentaine d'années de passé. Ça faisait plus d'une vingtaine d'années, de décennies qu'ils s'étaient séparés, bien-aimé dans le Seigneur. Il était tellement fatigué. Il était prêt à mourir. Son corps était déjà fatigué, bien-aimé. D'abord par les deuils de plus de 2 décennies qu'il a fait de son fils. Quand son fils est mort, alors que ce fils était vivant, il retrouve son fils. Il dit, comme mes yeux t'ont vu, aujourd'hui je peux me reposer dans la tranquillité. C'est un prêtre, un prophète de Dieu. Il trouve une situation extraordinaire. Mais il est dans un pays étranger. C'est lui qui a la souveraineté, qui a le pouvoir spirituel sur les enfants. C'est une puissance qui soutient même le roi, qui soutient le trône. Mais il faut avoir l'intelligence, il faut avoir la sagesse pour pouvoir pallier à ces problèmes. Ça, c'est la situation que Jacob trouve en Égypte. Donc, il ne veut pas adopter, parce que je disais tout à l'heure qu'on adopte les enfants quand ils sont encore petits. Parce qu'on a la possibilité de les élever, de les éduquer, de les transférer quelque chose. Et même de leur offrir, une descendance, alors que, un héritage, alors que Jacob a déjà 12 enfants. Ses biens a déjà légué à ses enfants. Comment trouveras-tu encore quelque chose pour donner à ses enfants? Quand est-ce qu'il aura le courage pour éduquer ses enfants? Mais non, son problème, il devait plutôt régler ses problèmes que Joseph ne connaissait pas. Un problème d'adoption. Adopter ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur. Il ne peut pas le faire. N'importe quand, n'importe comment, au risque de pouvoir soulever la colère des dieux d'Égypte, soulever la colère des pharaons qui les avaient reçus, qui les a installés dans la paix, parce que Joseph avait déjà préparé le terrain pour sa famille bien-aimée dans le Seigneur. Alléluia. Jacob rappelle à Joseph, dans le chapitre 48 que nous avons lu, la validité de l'alliance abrahamique. Parce que pour montrer à Joseph que réellement, il a de quoi pouvoir léguer à ses enfants. Il va leur rappeler la validité de cette alliance. Jacob accorde aux enfants de Joseph le même héritage. Il veut accorder aux enfants de Joseph le même héritage que ses frères. Et il les place au même niveau que ses fils aînés, bien-aimés. Il y a là quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans la vie de Joseph. Dans la vie de la famille de Jacob, en Égypte, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Des années de souffrance, on a vu que Joseph a passé en Égypte, n'ont pas altéré sa foi, n'ont pas altéré sa détermination, n'ont pas altéré son engagement, sa fidélité vis-à-vis de son Dieu. J'aimerais vous donner une similitude pour vous dire que Joseph est un type de Christ. Jésus-Christ a été vendu pour le prix de 30 pièces. Joseph l'a été au prix d'une vingtaine de pièces. Jésus-Christ a été amené à la croix au milieu de 2 brigands. Parmi eux, il y a un qui est restauré et l'autre sera pendu avec lui. La même manière, Joseph se retrouve en prison au milieu de 2 insubordonnés. 2 personnes qui ont été infidèles vis-à-vis du roi. Et parmi ces 2 personnes, il y a un qui sera restauré, les chansons, et l'autre qui sera pendu,
bien-aimé dans le Seigneur, le panetier. C'est un type de Christ. C'est l'image de Jésus-Christ qui sauve, qui libère, bien-aimé dans le Seigneur. Jacob doit adopter les enfants de Joseph pour libérer ses enfants et libérer sa progéniture de l'emprise de Potiphera. Parce qu'il se pose réellement un sérieux problème. Il se pose un problème grave dans sa succession. Un problème grave envahit sa lignée. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais il faut le faire avec intelligence. Il faut le faire avec sagesse. Je parle de la puissance de l'adoption, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare qu'avant de mourir, il appela les enfants, ses petits-fils, Manassé et Ephraïm, parce qu'il doit leur léguer, soi-disant, un héritage. Mais en réalité, il devait les adopter afin de pouvoir écarter, délivrer ses enfants de la prise maléfique et satanique de Potiphera. Et bien, il faut savoir que il y a des malédictions qui sont liées à votre lieu de naissance. Si ces enfants étaient nés en Israël, je pense qu'ils ne seraient pas sous l'emprise de Potiphera. Il y a des malédictions qui sont liées par rapport à la signification des noms. Il y a celles qui sont liées par rapport aux villes. Je suis en train de dire à quelqu'un en ce moment, quel que soit ce qui est lié à ta vie, quel que soit le mauvais sort qui est jeté sur toi, à cause de ton nom, à cause du lieu de ta naissance, aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens proclamer la délivrance totale et définitive de ta vie. Tu n'as plus à souffrir de cette malédiction-là générationnelle, cette malédiction de la famille. Parce que Christ Jésus a souffert une fois pour toutes, afin que nous soyons dans la liberté, pour nous restituer la liberté que l'ennemi avait confisquée. Vous allez voir que lorsque Jacob va appeler ses deux enfants et qu'il va prier sur eux, après il va mourir. À telle scène que, bien aimé dans le Seigneur, à ce moment-là, lorsque Potiphera reviendra, ou alors il se rendra compte dans son miroir mystique, dans son radar mystique, les enfants ont déjà échappé belle. C'est-à-dire ils sont plus sous son contrôle. Ils sont déjà adoptés. Alors nous avons dit au départ que l'adoption est un acte juridique qui est posé. Une fois que l'adoption est faite, bien aimé dans le Seigneur, plus personne ne peut les violer. Aussi longtemps que le testateur est vivant, le testament ne rentre pas encore en vigueur. Lorsque le testateur meurt, le testament rentre en vigueur, même si on se rend compte après que réellement il y a une erreur qui s'est introduite dans le testament, ce serait trop tard. On ne peut plus interroger l'ADN du défunt, on ne peut plus réveiller l'âme du défunt pour pouvoir le demander à corriger. Donc là, les choses ont changé complètement. Ces enfants qui étaient voués à ces dieux mystiques, à ces cultes sataniques, viennent d'être délivrés par un acte solennel et public. Les enfants ont échappé belle. C'est la gloire de l'adoption. C'est la gloire de l'adoption. Je me souviens, bien-aimé dans le Seigneur, un acte similaire, parce que je parle de la similitude. Dans Jean chapitre 19, verset 30. Jésus-Christ mourra à la croix, il va dire, tout est accompli, bien-aimé dans le Seigneur. Après la mort de Jésus, aucune contestation, aucun recours possible. Même les gens qui étaient autour du lieu de crâne, ont dit certainement cet homme était un enfant de Dieu. Ils ont reconnu sa divinité. Ils ont reconnu sa seigneurie ce même jour-là. Par cet acte-là, Jésus-Christ a scellé le plan de la rédemption de toute l'humanité. Mais quel que soit le groupe dans lequel tu te retrouves, quel que soit les trous où tu te retrouves aujourd'hui, je te dis que Jésus-Christ a prononcé la phrase qu'il faut à la croix. Il est important pour toi tout simplement, qui vit sous la malédiction, qui vit sous l'emprise et la pression et la compression satanique, tout simplement de reconnaître l'œuvre de la croix de Jésus. Si ces gens étaient restaurés,
par le ministère de Jésus. C'est Jésus qui a vécu sur cette terre en restaurant, en guérissant, en délivrant, en ressuscitant les morts. C'est Jésus est ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Aujourd'hui, Jésus est vivant. Il règne et il donne la vie. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de transformer complètement ton existence, bien-aimée dans le Seigneur. Prenez besoin pour toi aujourd'hui de jeter les regards inquiets. Parce que l'œuvre de la rédemption est accomplie à la croix. L'œuvre de la rédemption est scellée à la croix. Et le 3e jour, lorsque la terre ne pouvant plus contenir le Créateur, lorsque la terre ne pouvait plus contenir son Créateur, il a fait sortir de la terre. Alléluia. C'est Jésus-là, dans sa résurrection, il vient ici confirmer l'acte de la rédemption, bien-aimé dans le Seigneur. Qui as-tu dans ta vie aujourd'hui que Christ ne peut pas donner la solution? Je vous ai dit tout à l'heure, bien-aimé dans le Seigneur, que celui qui fait la promesse est fidèle. Lorsque Dieu donne la fidèle, il fait aussi précéder. Il nous fait précéder aussi la réalisation de nos promesses. Et entre nous et le lieu du rendez-vous de la concrétisation de nos promesses, Dieu a tracé un chemin royal afin que toi et moi nous puissions marcher dessus. Et bon gré, malgré parfois, nous sommes déroutés. C'est vrai que ce chemin, il est tellement facile à y aller, mais il y a beaucoup d'embûches, il y a beaucoup d'épreuves que je n'arrive pas à supporter. Joseph aussi sur le chemin royal, il y avait des épreuves, il y avait, la tunique multicolore qui était le signe d'autorité que son père avait placé sur lui. Il y avait cette citerne où il avait été jeté. Il y avait l'esclavage. Il a été vendu en esclave. Il y avait la prison sur son chemin. Il pouvait aussi facilement raccourcir son chemin, comme la plupart de nous aujourd'hui, sans pouvoir aider Dieu en raccourcissant le chemin. Il pouvait raccourcir son chemin chez Potiphar, en acceptant de se rabaisser, en acceptant de marchander avec la grâce de Dieu, en acceptant de vendre son onction, comme il arrive des fois aujourd'hui. De vendre l'onction, de vendre la grâce que Dieu a mis en nous, de revendre notre vie. Que ne voyons-nous pas aujourd'hui? À cause de l'impatience, on cherche des solutions ça et là, alors que Dieu a tracé un chemin royal qui nous mène vers la concrétisation et la réalisation de nos promesses. Que ne voyons-nous pas, bien-aimés dans le Seigneur? Si tu as fait un faux départ dans le chemin que Dieu a tracé pour toi, aujourd'hui, il y a encore une chance. Il y a encore une chance parce que la grâce de Dieu, elle est disponible. La grâce de Dieu est disponible parce que les paniers circulent encore. Les paniers de la grâce de Dieu circulent encore. Aussi longtemps que nous sommes dans ce monde, nous sommes dans la dispensation de la grâce, tout est possible, aimé dans le Seigneur. Tout est possible, aimé dans le Seigneur. C'est important pour toi, afin que toutes ces choses tombent dans sa vie. Toutes ces malédictions générationnelles tombent dans sa vie. Il y a même des gens qui souffrent de maladies imaginaires, qu'on ne voit même pas. Jésus-Christ a payé le prix, dit tout est accompli. Même ces maladies imaginaires, Jésus-Christ les a vaincues à la croix. La Bible déclare qu'à la croix, Jésus-Christ a vaincu les dominations, les puissances, les autorités. Il les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est pour cela son Père l'a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Son Père l'a souverainement élevé. À telle scène qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et moi je confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Il est puissant, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu le Père a investi dans le nom de Jésus-Christ toute autorité et tout pouvoir. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est là où commence ta restauration, bien-aimé dans le Seigneur. L'acceptation du Christ, c'est là où commence ta restauration. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À partir de cet instant, tu as le pouvoir légal d'user en bon escient du nom de Jésus. C'est nom qui délivre, c'est nom qui sauve, pas un autre nom, bien-aimé dans le Seigneur.
Ce nom qui ôte la condamnation de ce monde. Ce nom qui guérit toute maladie imaginaire ou qui existe dans ce monde. Ce nom, bien-aimé, qui nous fait du bien. Ce nom même qui nous rajeunit plus que comme l'aigle. Mais c'est important aujourd'hui. Eh bien, déclare que je me tiens à ta porte et je frappe. Si tu attends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Parce que c'est le jour de la délivrance pour toi. C'est le jour de la restauration pour toi. Tout à l'heure, je vous ai montré les tableaux du lieu de la crâne, du lieu des crânes, la croix de Golgotha. Jésus-Christ était pendu au milieu de 2 brigands. Il y a un qui a été restauré ce jour-là. Il y a un qui a été restauré ce jour-là. Ne compte pas tes péchés, bien-aimés dans le Seigneur. Ne compte pas tes fautes, bien-aimés dans le Seigneur. Ne compte pas, même si tu t'es éloigné du Seigneur. Aujourd'hui, Dieu est capable de pouvoir ressusciter ta vie. Dieu est capable, bien-aimés dans le Seigneur, de te remettre sur le bon chemin. Il t'attend au lieu du rendez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Tout est accompli. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a plus aucune condamnation. Si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie et que tu écoutes des paroles, des malédictions sur ta vie, il faut les défaire immédiatement. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Moi, je peux vous dire aujourd'hui, ça preuve d'être démenti, que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de toute parole que nous écoutions. Les gens qui ont écouté Goliath pendant 40 jours, ils ont fini par gommer et accepter que cet homme était capable de nous tuer. Cet homme était capable de nous terrasser. Alors qu'ils n'ont pas compris dans le langage de Goliath que cet homme-là aussi était domptable. Il dit, c'est lui, choisissez un homme. S'il arrive à me tuer, nous vous serons assujettis. Si moi j'arrive à le tuer, vous nous serez assujettis. Donc il donnait une possibilité de dire que moi je suis aussi domptable. Et personne n'avait écouté cette facette-là pour dire que réellement il était aussi domptable. Et qu'il faut l'attaquer. Il faut aussi combattre l'adversaire. Ils ont gobé cette parole pendant plus de 40 jours. Bien aimés dans le Seigneur, la parole les a sémé la terreur dans leur vie. Une parole inappropriée. Une parole qui tombe sur ta vie, qui saute en dehors de la volonté de Dieu, il faut le défaire immédiatement. Voilà pourquoi aujourd'hui, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la parole de Dieu, je viens défaire toutes ces paroles de malédiction qui ont été prononcées sur ta vie depuis ta naissance, ou même parfois a eu des effets dans ta vie. Je viens les déloger dans sa racine, au nom de Jésus. Parce que j'ai reçu le pouvoir légal d'utiliser le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Voilà pourquoi toutes ces condamnations, toute cette maladie incurable dans laquelle tu sévis aujourd'hui, doit obéir au nom de Jésus. Et je le prononce sur ta vie, afin que tu sois libre. Afin que tu sois libre. Je viens ici ôter de tes pensées, de ton opinion, toute cette conception de l'ennemi. Le père du diable, le diable est menteur. Il est menteur depuis le début. Il ne fait que mentir. Il ne fait que mentir. On a vu comment, bien-aimé dans le Seigneur, si vous lisez ce texte de Genèse, comment est-ce que la femme de Potiphar a menti sur Joseph. Bien-aimé, mentez. Il restera quelque chose, bien-aimé. Qu'on dise du mal sur toi, mais qu'on ne trouve pas ce même mal dans ta vie. Parce que le Dieu au temps venu, il te justifiera. Il te sortira de l'injustice. Il te sortira du ghetto. Il te sortira de la ségrégation. Il te sortira du malheur. Afin de pouvoir te donner, bien-aimé, le bonheur parfait. C'est important. Il frappe à la porte de ton cœur. Le premier pas à faire, tu te poses la question. Les gens avec qui nous avons commencé la foi au même moment, ils prospèrent aujourd'hui. Je les ai pris au mépris au début de la foi. Tu as fait ton chemin en dehors du chemin royal que l'Éternel avait tracé sur ta vie. Il est encore possible, c'est encore possible. C'est encore possible aujourd'hui de récupérer les années qu'ont dévoré les sauterelles. Alléluia.
Joseph a été restauré. Dieu a béni la vie de ces garçons bien-aimés dans le Seigneur. En lui faisant oublier ses peines, les déboires de sa famille. J'ai pris aujourd'hui que Dieu t'accorde Manassé. Que Dieu t'accorde Manassé. Afin d'oublier tes peines. Afin d'oublier les déboires de ta famille. Afin d'oublier les peines de ta jeunesse. Que l'Éternel te restitue les années qu'ont dévoré les sauterelles. Que l'Éternel te restitue ta féminité. Que l'Éternel te restitue ta masculinité. Aujourd'hui, il ne donne pas seulement Manassé. Il donne aussi Ephraïm. Afin de te rendre fécond dans les pays de ton affliction. Qui te rend fécond dans les pays de ton affliction. Parce que lorsque Dieu restaure la vie d'une personne, il les renvoie au même lieu où il a été méprisé. Afin que le monde voit réellement que c'est la personne que nous avons méprisée. Mais aujourd'hui, il a trouvé la faveur et la grâce de Dieu. Et ces mêmes personnes qui t'ont méprisé, ces mêmes personnes par qui tu as été ramené à ces lieux de malheur, deviendront des acclameurs. Parce qu'ils deviennent des acclameurs. Il faudrait que la gloire de Dieu se matérialise dans ta vie afin de pousser les autres à voir et à venir dans le Seigneur, bien-aimé, dans le Seigneur. Ne crains plus le danger. Ne crains plus la contagion qui frappe à plein midi. Ne crains plus l'ennemi qui vient dans les nuits. Parce que ton Dieu ne dort, ni ne sommeille celui qui te garde. Il ne joue que sur ta vie. Il ne joue que sur ta prospérité. Il ne joue que sur, bien-aimé dans le Seigneur, ta jouissance. Il ne joue que sur ta santé et une santé florissante, bien-aimé dans le Seigneur. Refaisez cette parole dans votre vie aujourd'hui. Si tu attends ça, voir aujourd'hui, et que tu croyais que réellement ta vie n'était comparable qu'à un misérable. Je suis misérable. Je veux dire que pour accompagner les autres, je dis que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il a un plan merveilleux pour toi. C'est un plan de paix et non de malheur, Jérémie le dit. Un plan de paix et non de malheur. Afin que tu aies de l'avenir fait de l'espérance. Alléluia. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Et sa fidélité est si grande, bien-aimé dans le Seigneur. Il importe tout simplement pour nous de lui rester fidèle, d'être scotché et de recevoir et d'embrasser la grâce qu'Éternel nous accorde. N'endurcis pas ton cœur. La nouvelle vie, la destinée, la restauration, l'adoption dans ta vie ne peut avoir la puissance que si tu commences une démarche avec le Seigneur aujourd'hui. J'aimerais t'inviter là où tu es. Tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Et que ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, était comme la vie de Manassé et d'Ephraïm. Aujourd'hui, le souverain sacrificateur, le sacrificateur par excellence, le prophète par excellence, a vu les lieux où tu te trouves aujourd'hui. De la même manière que Jacob a vu la souffrance, a vu les dangers qui se trouvaient sur sa lignée. Dieu aussi voit les dangers sur ta vie aujourd'hui. Ouvre ton cœur. Donne ton cœur au Seigneur. Tu avais donné ton cœur au Seigneur et tu as fait naufrage. La grâce de Dieu est disponible. Reconsidère attentivement tes voies. Cela doit commencer ta restauration. Cela doit commencer ta restauration. Il y a une puissance, bien-aimée, dans la restauration. On a vu comment les enfants de Joseph ont échappé belle avec la puissance de l'adoption. Si Jésus-Christ t'adopte aujourd'hui, bien-aimé, tu es libre. Libre en tout. Libre en tout. Alors, ne renvoie pas à plus tard la liberté. Ne renvoie pas à plus tard la jouissance. La vie chrétienne n'est pas une corvée. La vie chrétienne n'est pas une prison. En réalité, la vie chrétienne c'est une restitution de la liberté, de la justice que l'ennemi t'avait confisquée et il t'avait volé. Jésus-Christ te les restitue aujourd'hui. Tu attends savoir. N'endurcis pas ton cœur. Tu peux nous contacter, bien-aimé dans le Seigneur. Le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. On priera sur vous. On priera pour vous. Afin que réellement les miracles et la puissance de l'adoption vous gagnent. Afin que vous soyez libérés. Afin que vous soyez complètement, bien-aimés dans le Seigneur, délivrés de toutes vos tournures, de tous vos tourments. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël
Le Dieu qui a fait des miracles dans la vie de Joseph, qui a commencé à produire des miracles dans votre vie aujourd'hui, qu'il continue avec vous. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée en exponentiel. J'érige un corridor de sécurité autour de vos vies, alors qu'il y a une puissance qui est descendue sur vous, et afin que tout ce qui est nuisible à votre santé spirituelle, votre santé physique, ne vous atteigne plus dans le nom de Christ Jésus. Vous prospérerez, vous avancerez, vous réussirez en toutes choses, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci à tous, merci à chacun pour votre fidélité à votre espace de la restauration. Je crois que la grâce de Dieu a rencontré à chacun de nous ce soir. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne. Pendant ce temps, ne zappez pas. Restez connectés sur votre chaîne de référence EPTV parce qu'il y a des émissions enrichissantes et fructueuses qui vous aidera dans votre vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.